gars, c'est Briscoe, champion du monde de freestyle, et on se retrouve déjà aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de la série Cross-le. Et aujourd'hui on voit un Cross-le à la Allen Iverson. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai une capote sur ma tête, il faut déjà que vous sachiez que c'est un joueur NBA qui a ramené le style street, le style vestimentaire de la rue en NBA. C'est lui qui a commencé donc à mettre les do-rags, à avoir plein de tatouages, à mettre des coudières quand il jouait, à avoir des shorts super longs. Tout ça c'est Iverson. C'est parti, on check directement le move. Vu qu'Iverson c'était connu pour un très gros crosseur, ce mois-ci je vous propose deux moves différents d'Iverson et on commence tout de suite avec le Cross Back Shoulders Hesitation. Pour le Cross Back Shoulders Hesitation, c'est assez simple. En fait, on va le décomposer dans le sens où ça va juste être un petit peu comme une feinte de reverse en fait. Ça veut dire qu'on va driver comme ça. Donc sur le côté gauche, main gauche, je vais arriver comme ça, mon défenseur est en position de défense. Je vais faire un petit peu comme si je voulais faire un reverse. De base, c'est ce qu'on va essayer de faire croire au défenseur. On avait déjà vu le fake spin move, donc qui consistait à faire ça. Simple de me retourner complètement pour repartir cette fois-ci au panier. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir, il sera en lien dans la description. Ça va partir de la même base, sauf qu'on va couper le mouvement en encore plus rapide. Donc on va le décomposer, ça va vraiment être juste une feinte d'épaule. Ça veut dire que mon épaule gauche, elle est ici, elle est en avant. Ce que je vais faire, ça va vraiment être... Je vais mettre cette fois-ci mon épaule gauche en arrière en changeant d'épaule, d'accord? Donc là c'est épaule gauche en avant, épaule droite en arrière. Changement d'épaule, d'accord? Donc du coup feinte, un petit peu feinte de faire un reverse. Donc, en tout cas c'est ce qu'on veut faire croire au défenseur, soit feinte de faire un reverse, soit même feinte de s'arrêter, parce que en fait si je drive ici et que je veux m'arrêter, je vais aussi changer d'épaule. Donc le changement d'épaule c'est un petit peu le même. Donc là ça va être en gros feinte de faire un reverse ou feinte de s'arrêter pour repartir aussi vite au panier. Ça veut dire j'arrive comme ça, boum, hop, changement d'épaule et je pars pour un panier facile. On voit ce que ça donne à vitesse rapide, c'est parti. Pour le deuxième cross, c'est ce cross là qui a mis à l'amende Jordan et qui a fait tant parler à cette époque là, que c'était son premier affrontement avec Jordan et dont il a été si connu grâce à ce cross là. Donc on va tout de suite le voir. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer simplement avec un dribble entre les jambes, d'accord? Donc pour commencer à fixer son défenseur, d'accord? Donc on arrive comme ça, on est en jeu posé, par exemple je suis meneur, j'arrive, dribble entre les jambes, d'accord? Donc ça va commencer à fixer mon adversaire. Une fois que j'ai fait ce dribble entre les jambes, juste après, ce que je vais faire en fait, c'est un petit saut, d'accord? Donc c'est un petit saut avec mes pieds, c'est pas un saut qui va vous faire marcher ou quoi, non, c'est même pas un saut, en vrai c'est juste un pas chassé. Donc je vous montre, j'arrive comme ça, ça fait boum, ok? Vous voyez un peu, j'arrive comme ça, pas chassé. Ça c'est pour vraiment prétendre que je vais aller dans cette direction. Après vous allez voir par la suite des événements, on va changer de direction, mais je fais tout simplement ce petit saut juste après devant les jambes pour vraiment faire comme si j'allais dans cette direction, d'accord? Une fois que j'ai fait ce petit saut, là ce qu'on va chercher à faire c'est la jambe droite, donc la jambe qui prétend qui va dans cette direction, qu'elle aille le plus loin possible. Plus cette jambe là elle va aller loin, plus le défenseur il va croire que je veux vraiment aller dans cette direction, d'accord? Donc j'arrive ici, entre les jambes, petit saut, ma jambe, je suis pas non plus en grand écart, d'accord? Mais ma jambe elle est bien éloignée, un maximum pour vraiment faire croire au défenseur que je fonce dans cette direction. Une fois que j'ai mis cette jambe là, cette jambe elle est bloquée. C'est comme si elle est enfoncée dans le sol pour la suite du crossover, en tout cas elle est enfoncée dans le sol et elle ne va plus bouger. Ça veut dire que je suis dans cette position, la jambe, donc moi c'est ma jambe droite, avec le ballon main droite, le plus loin possible du défenseur, ok? Une fois que j'ai fait cette étape, le défenseur, forcément, à tous les coups, s'il se décale pas, bah dans ce cas-là, en fait, en vrai, s'il vous suit pas à ce moment-là, je vais même pas vous dire de faire un cross, je vais vous dire d'aller au panier, parce que si vous n'avez pas suivi, vous avez déjà passé votre défenseur, et le but dans le basket, c'est quand même de passer son défenseur. Ça veut dire qu'en toute logique, après ce petit pas chassé, et cette jambe qui est partie le plus loin possible, et qu'elle est maintenant bloquée dans le sol, le défenseur, il aura suivi. Donc il sera à ce niveau-là. Et c'est là en fait que va opérer le crossover. Et là on a déjà fait la partie la plus dure de travail. Tout ce qu'on a à faire c'est à ramener le ballon d'un coup sec, d'accord? Le plus sec ce sera et le plus rapide ce sera, le plus votre défenseur il va partir loin, d'accord? Et le plus vous l'aurez mis dans le vent, le plus vous l'aurez crossé. Ça veut dire que je suis là, je refais une petite démo. Boum, petit pas facile et boum, d'accord? Il y a aussi la troisième étape que je peux vous dire qui vous sert un maximum, c'est le fait de ramener le ballon le plus bas possible, d'accord? Donc je suis ici. Rappelez-vous que la jambe vous l'envoyez le plus loin possible. C'est pour ça que je vous ai demandé de bloquer cette jambe. Plus cette jambe elle sera bloquée, et plus en fait c'est ça qui va vous servir de rebond pour repartir aussi vite. Ça veut dire que dès que j'ai effectué mon cross, c'est cette jambe là qui me permet de partir, de vraiment être dynamique au moment où je pars pour vraiment passer mon défenseur et le crosser et le laisser le plus loin possible. Donc j'ai fait ça, boum, ici, j'ai ramené la balle. Là je vous disais que la balle, c'est très important de la ramener le plus bas possible. Pourquoi je la ramène le plus bas possible? Parce que si je la ramène haut, le haut c'est de me prendre le ballon, le défenseur, il n'aura aucune difficulté à me prendre la balle. Donc si je le crosse pour qu'il me prenne la balle, ça ne sert à rien du tout. Donc je ramène la balle le plus bas possible. Maintenant, Léo, tu vas aussi essayer de me prendre la balle. Si je la ramène bas, hop, vous voyez, il ne peut rien y faire. Si la balle elle est bien bas et que j'ai un bon dribble, donc si vous n'avez pas un assez bon dribble,
Je vous conseille dans ce cas-là d'aller voir ma vidéo pour travailler son dribble, mes exercices secrets. Elle sera aussi dans la description. Je ramène la balle le plus bas possible. Mon défenseur normalement il est largué. Et avec la jambe qui était donc qui me servait d'appui, que j'avais dit qu'il serait bloqué dans le sol, c'est celle-là qui va mettre une pression, d'accord, donc un sprint dès au moment que j'ai fait rebond. Je mets un gros sprint avec cette jambe-là pour changer de direction et normalement laisser mon défenseur dans les pâquerettes. Les 3 steps que je vous ai dit, c'est d'abord le dribble entre les jambes, le pas cassé, la jambe appuyée sur le sol qui ramène vite assez bas pour que le défenseur ne puisse pas prendre la balle. Et là, ce qui va dépendre de est-ce que vous laissez votre défenseur sur place ou est-ce qu'il va rester à vous coller ou est-ce qu'il sera parti dans le vent ou pas, ça va être tout simplement de la force que vous rebondissez sur cette jambe, d'accord. Donc si je rebondis fort sur cette jambe, normalement si je rebondis assez vite, le défenseur il peut pas me suivre. Normalement, le crossover il est censé opérer si vous le faites comme ça. Maintenant, il y a des très bons défenseurs aujourd'hui qui arrivent à anticiper les crosses. Et si vous voulez rajouter un petit secret, donc mon petit secret à moi et le petit secret surtout d'Iverson que j'ai remarqué, que certains experts ont remarqué quand il fait ses crosses, tout simplement ça va être de aussi jouer avec le haut de votre corps. Parce que là je vous ai dit toutes les astuces donc pour opérer avec vos jambes et vos bras en fait et votre dribble, mais sachez qu'il y a aussi le haut du corps qui est très important sur un crossover parce qu'il ne faut pas oublier que oui c'est une feinte qui commence avec un dribble, mais c'est aussi une feinte de corps, d'accord. Donc c'est surtout mon corps qui va faire la feinte, c'est pas la balle qui va aller là et qui va revenir dans mes mains comme par magie. Tout simplement ce que j'ai remarqué c'est que Iverson quand il fait son crossover, c'est pas pour rien que les experts ils appellent ce crossover le Head and Shoulders. Donc pourquoi Head and Shoulders? Non, c'est pas le nom de son shampoing favori. Ton geste beauté, ça va être le shampoing Head and Shoulders. C'est tout simplement qu'une fois qu'il a fait ce petit cross là, avec ce petit saut, il va faire un mouvement avec sa tête d'abord. Donc ça veut dire que quand il est là, quand je vous disais la jambe le plus avancée possible, il y a aussi sa tête qui va suivre. Donc sa tête elle va suivre dans cette direction, comme s'il allait vraiment. Donc ça va encore plus forcer le défenseur à croire que Iverson va dans cette direction. Une fois qu'il a fait le mouvement avec sa tête, c'est ses épaules qui vont suivre le cross aussi. Donc ça veut dire qu'il a décalé sa tête, il a décalé ses épaules, et forcément le fait qu'il décale ses épaules, il décale aussi la balle. D'accord. Donc le défenseur il y croit encore plus. Quand il y a la tête et les épaules et là-bas et ma jambe là-bas, il n'y a que la jambe qui reste là qui fait croire qu'en fait qu'il pourrait comprendre qu'on va crosser, mais le défenseur il n'avait pas forcément attention à ça quand il est crossé. Donc j'ai décalé tête, épaule, je ramène, et là comme je vous ai dit, c'est la jambe d'appui qui sert de boost pour vraiment laisser le défenseur dans le vent. Si vous maîtrisez tous les points que j'ai dit, il n'y a pas de raison que le cross ne marche pas. Ça c'est un cross qui marche vraiment à tous les coups. Ça marche sur des joueurs NBA, ça marche sur des joueurs pro. Si vous le maîtrisez ce mouvement, ça va obligatoirement marcher pour vous. Si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, à me dire dans les commentaires tu voudrais que le prochain épisode de Cross le soit consacré à quel joueur, que ce soit NBA ou joueur street. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu basé basket traditionnel ou bien même freestyle basket pour apprendre les tutos et tout. Et je t'invite à mettre un commentaire, partager avec tes potes et tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.